désolée. J'ai besoin d'eau. J'ai besoin de me purifier de toutes ces bêtises. L'eau est mon meilleur allié. Épisode 5 de l'été où je suis devenue jolie. Ça a été confirmé que c'était l'épisode de la POV de Conrad, donc j'en avais déjà parlé, je le sentais de toute façon. En vrai, c'est équitable. On a eu un épisode de la POV de Jeremiah. Là, on va avoir un épisode de la POV de Conrad. C'était sûr et certain qu'ils allaient le faire. La team Conrad, vous allez bien manger. Aujourd'hui, c'est un épisode pour vous. Je vais essayer de pas être trop une haters. Peut-être l'épisode d'avant, j'ai été trop une haters envers Conrad. Pardon, mais pour tout ce que Jeremiah se prend sur les réseaux sociaux, Conrad, il mérite un peu. Enfin, franchement, là, c'est bon. J'ai beaucoup blablaté l'épisode d'avant, donc là, je vais directement rentrer dans le vif du sujet. L'épisode avec Conrad. J'appréhende, vraiment, j'appréhende. En fait, le truc, c'est que, est-ce que j'ai vraiment envie d'être dans la tête de Conrad? C'est ça, le truc. C'est pour ça que j'ai une bouteille d'eau. Je vais boire à chaque fois que je trouverais que c'est une dinguerie ce qui se passe ou ce qui se dit. Parce que Conrad, dans le livre, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait et dans ses pensées, c'est une dinguerie. Donc, oh, cet épisode va être tellement bizarre. La team Conrad, vous allez être tout content, mais moi, allez, perdons pas de temps, allons-y gaiement. L'épisode s'appelle Dernière danse. Ok. Ils ont sorti les OGs. On est dans la tête de Conrad, c'est ça? C'est comme ça qu'il la voit? Il me fatigue. Conrad, tu me fatigues. Et pourquoi Conrad voit la vie en slow motion? Non, vraiment. Ah! Je suis morte! Ça fait une semaine et j'arrête pas de me rejouer la Ça scène y dans est, ma tête. la narration de Conrad. De penser à ce que ça m'a fait d'être à nouveau si près d'elle. Ça fait bizarre de l'entendre parler, piailler dans ma tête. C'était comme être frappé par un putain d'éclair foudroyant. Tout ça, mon gars est sur le toit en train de faire du bricolage. Je vous ai dit, tout est fait pour nous faire tomber amoureux de Conrad. C'est creepy! Je vais essayer d'être Team Conrad pendant Salut cet papa, épisode. ça va? Enfin, Salut pas maman, d'être Team comment Conrad, ça se mais passe à la maison? bien Tout va bien. sinon je vais juste passer un mauvais moment. On n'est pas là pour ça. Y a vraiment rien que je puisse faire pour mettre fin à cette folie? Tu le perdras si t'essaies. Comme je t'ai perdu toi. Avant, je voulais tellement lui ressembler. Le football, les études. J'ai travaillé très dur pour être quelqu'un. Conrad, il a tout fait pour être parfait pour son père, parce que son père attendait de lui d'être parfait. Maintenant, il en a plus rien à faire. Je dois m'arranger pour ne pas m'approcher d'elle jusqu'au mariage. Ensuite, elle sera la femme de mon frère, et j'aurai plus ce genre de pensée pour elle. Conrad, ça marche pas comme ça. C'est pas un mariage, ça va pas changer tout du jour au lendemain. C'est Taylor. Ok, je m'en vais très très loin de ce qui est sur le point de se passer. Qu'est-ce que tu fais là? Elle va m'emmener à Cousins. Ok, donc on est le 4 juillet, il va à Cousins. Franchement, je dirais bien dépêche-toi d'aller à Cousins, hein, parce que Alors tu vas à Cousins? Conrad et Ouais. Billy, là, j'ai pas Billy confiance. et moi, on va s'occuper des préparatifs. Ok, je pensais que ce serait un épisode vraiment full centré sur Conrad, mais en fait, non, on va voir les autres, donc c'est cool. Comment t'as fait? Je veux dire, pour trouver de l'argent pour le salon. OnlyFans, tu crois quoi? Oh my god. Je te fais marcher. Je t'aurais quand même soutenu. De toute façon, je suis un de tes fans. Enfin, pas de OnlyFans. Ils sont mignons, genre vraiment... Je sais pas. Tu t'es servi de tout le fric que t'avais mis de côté pour New York, c'est ça? Je sais pas si je le préfère avec Taylor ou si je le préfère avec Denise. Mais le genre de relation où tu te sépares, tu te remets ensemble, tu te sépares, tu te remets ensemble, puis tu finis par tromper tes partenaires pour te retrouver avec cette personne-là. Est-ce que ça peut vraiment s'arranger un jour? Je sais pas. Steven devrait passer à autre chose. Mais ils sont mignons ensemble, je sais pas. J'arrive jamais à me décider. Je me suis rendu compte avec ces réactions que j'arrive pas à me décider sur Ça y des est, choses. vous êtes partis? C'est quand même très grave. Je peux pas te rejoindre à Cousine ce week-end. Taylor, j'ai besoin de toi, je sais pas par où commencer. Ouais, je sais, je suis vraiment désolée. Attends, si Steven et moi on vient pas, ça veut dire que tu seras toute seule avec Conrad et Jérém pour le 4 juillet? Ouais, on dirait bien. Oh mon dieu. Conrad, il va pas du tout supporter. Ok, c'est cette tenue-là qu'elle avait dans la bande-annonce. Et dans cette tenue-là, dans toutes les bandes-annonces qu'on a vues, il y a beaucoup de moments où elle porte cette tenue. Donc je sens que ça va être un épisode où on va bouger. On l'a vu dans cette tenue avec Conrad et avec Jeremiah. On voit déjà à peu près les scènes qui vont être dans cet épisode. Ah, mon futur beau-frère.
Mon futur beau-frère! C'est une dinguerie de dire ça. Belly... En fait, le truc, c'est que même si Belly, elle est passée à autre chose dans sa tête, tu peux pas... Déjà, c'est dur pour lui. Ne dis pas ça à ton ex, genre... Même si c'est vrai, ça va être ton futur beau-frère, ça reste ton ex. Tu te dis pas que ça lui fait peut-être du mal d'entendre ça? Non, là, je suis obligée de défendre Conrad. Alors, tu sais quand tu dois repartir en Californie? Il est tellement pas à l'aise. C'est nul que tu puisses pas rester jusqu'au mariage. Ouais, c'est juste, c'est le boulot. Ils ont besoin de moi. Je dois... Ah oui, c'est vrai. Bref. Jérémy m'en a parlé. Tu dois avoir Ton trop job, hâte. ton job auquel t'as pas été? Ouais. Est-ce que t'es encore pris là-dedans, même? Sérieux, quand est-ce que ton père va rentrer chez lui? J'en sais rien, Steven, demande-lui. T'es pas censé partir bientôt, toi? Ouais, Jérémia, le temps. C'est bon, j'ai le temps. Non. Me fais pas ça, Jérémia. J'ai besoin que tu sois à Cousins à gérer ta go, là. Ce petit concours du meilleur leader entre toi et Denise la Marquise, c'est qu'un jeu de séduction. Jérémia, il a capté. Arrête, elle est mignonne. Elle a un crush sur toi. Attends, tu vois rien? Mais non, arrête, y a rien à voir. Arrête de mentir, Steven, t'es tellement là pour ça. Je me demande pourquoi. Bon, écoute, Taylor et moi, on est seulement amis maintenant. Ok? Ah bon? Bah, moi j'ai jamais parlé de Taylor. Vraiment? Invite Denise à dîner alors? Sérieux, mec? Je savais que c'était des conneries. Comment il l'a bien piégé? Ils sont durs de la feu. Ah non, j'adore votre chemise, elle est toute propre, waouh. Oh, le lèche-bot. J'aimerais que l'un de vous fasse une dernière chose. Ouais, pas de soucis. Ok. C'est pas très difficile. Tu vas gérer. Pardon, tu refuses du boulot en plus? Ouais, j'ai prévu autre chose. Super, moi aussi. Oh, fais chier, t'es relou. Bon, d'accord, je vais le faire. Non. Allez. Maintenant, je me sens coupable, sérieux. Jérémia, il sent ce qui se passe. Ok, écoutez, c'est moi qui vais le faire. La comptable a déjà fait 2 fois. Oh. Tirez-vous. Il est mignon, il veut leur laisser du temps ensemble. Je pourrais prendre le train d'après. Et j'essaie de bien me faire voir auprès du chef, alors. Oh. Mais t'as un train à prendre! Non! En fait, je viens de réaliser. Appelle-moi s'il y a le moindre souci. Il n'y en aura pas. Jérém va à Cousins maintenant. Maintenant. Jérém, tu t'en rends pas compte là, mais tu te tires toi-même une balle dans le pied. Allez, c'est Conrad avec Belly. Quand Belly a besoin d'aide, d'aussi loin que je me souvienne, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est comment je peux arranger ça. Oh là là. Ils vont te mettre un flashback? C'était sûr. Non! Ils ont sorti les OGs! Attendez! Ok. Attendez-moi! Vous allez trop vite! Oh my god! But now say I see you in Lâchez maintenant! Belly? Tu penses vraiment qu'elle allait entendre ça? C'est plus Un à peu moi de plus l'aider d'entrain. aujourd'hui. Ouais, c'est plus à toi de l'aider. C'est bon, ça y est. Par contre, encore une fois, je suis pas sûre de moi, mais de mémoire, encore une fois, ils viennent de prendre un flashback entre Belly et Jérémia pour le donner à Conrad. Parce que pour moi, tous les moments à vélo de Belly, c'est Jérém qui était avec elle. Et j'espère que j'ai tort. So they left, and Jeremiah stayed behind with me. We watched TV and played cards. We spent most of the summer doing that. Just us. We cemented things between us that summer. He'd wake me up early some mornings, and we'd go collect shells or sand crabs, or ride our bikes to the ice cream place 3 miles away. When it was just us two, he didn't joke around as much. But he was still Jeremiah. From that summer on, I felt closer to Jeremiah than I did to my own brother. Jeremiah was nicer. Vraiment, j'espère que j'ai tort. Parce que j'en ai marre. C'est le deuxième déjà, le deuxième. Ils sont en train de changer l'histoire là pour nous faire aimer Conrad. Alors que dans le livre, il n'y a pas tout ça. Hein. À aucun moment dans le livre, il y a Conrad qui est en train d'aider Belly à vélo. Mais bon, on va pas comparer. C'est une adaptation. Billy Joel a choisi ce gâteau pour... C'est trop beau. Vraiment, les gens qui savent décorer les gâteaux, je trouve que c'est trop beau comme art. C'est un art. Hein. Je me demandais si vous faisiez les gâteaux avec un glaçage miroir, naturellement. C'est quoi ça? Mon petit ami tient vraiment à avoir un gâteau à 2 étages au chocolat noir, avec dedans un coulis framboise et fruits des bois. Et Tout surtout ça un glaçage miroir.
Jérémia, il est renseigné, hein. Ça va coûter combien encore, ça? Avec l'option glaçage, effet miroir et la livraison, on sera à 750 $. 750 $? Non. Non, non, non. À ce prix, je le fais moi-même. Je sais pas pourquoi. Laissez-moi le cuisiner moi-même. Mariage, c'est un anniversaire. Il y en aurait pour combien environ? 750 $. À quel moment t'as cru que changer l'événement, ça allait changer le prix du gâteau? Ça reste le même gâteau? Non. Même si je viens de dire que c'était un art de décorer et tout, en vrai de vrai, si tu le fais toi-même et que tu fais ta petite déco à toi, tu économises beaucoup plus. Mais beaucoup plus. No shade à ces personnes-là qui font un vrai métier. C'est un vrai métier et je suppose que ça vaut son prix. Mais dans leur situation à eux, je veux dire, qui veulent vraiment rusher le mariage, autant le faire soi-même. Soit vous voulez des gâteaux comme ça, mais vous attendez 1 an, soit vous rushez, mais du coup, vous faites votre gâteau vous-même. On peut pas avoir les deux. Hein. À un moment donné, il faut faire des compromis. Merde. Conrad à la rescousse. Tu pourras jamais pédaler avec tout ça. Mais Belly, je la comprends pas parfois. À quelle heure elle a cru que partir avec son vélo pour faire des courses, c'était ok? La fameuse Range Rover. Genre vraiment, depuis que je regarde l'été où je suis devenue jolie, je suis tombée amoureuse de cette voiture. Je veux une Range Rover. Ça y est. Et ouais. Il me faut de l'argent. C'est un placement de produit ou la façon dont la voiture a été filmée, on aurait dit que c'était un placement de produit? Ils sont cute. En fait, le truc, c'est que il y a un monde où Belly et Conrad sont très mignons, mais la situation et le fait qu'ils soient pour encore les à fond sur faire elle part de après mariage. qu'elle ait été 4 ans avec son frère, qu'il soit pas passé à autre chose et que maintenant elle soit fiancée, je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça horrible. Taylor a dit que ce serait bien de les faire oblitérer à la main. J'ai pas trop pigé. Oublie quoi? Oblitérer, c'est quand on met un cachet sur un timbre pour qu'on puisse plus s'en servir. Et quand on le fait à la main, ça permet de pas abîmer l'enveloppe. Comment tu sais ça? Je collectionnais les timbres. Ah ouais, j'avais oublié. J'adore comment Conrad, il en connaît beaucoup sur Belly, mais Belly, tout ce qui concerne Conrad, ça l'intéresse pas plus. Hein. À part avoir des sentiments pour lui, est-ce qu'elle connaît vraiment Conrad? Je collectionnais les timbres, j'adorais les encyclopédies des siècles passés. J'en avais des dizaines. Quel geek. Ça t'ennuie de faire un dernier arrêt? Dis oui. Allez, tu peux le faire. Il y en a juste pour 10 minutes, grand max. S'il te plaît. Ok? Pas de problème. Ouais, super, merci. Mauviette. Stop it. Get some help. Conrad, c'est pas sain d'être dans ta tête. Comment ça, tu te traites toi-même de mauvaise? C'est juste un arrêt. Faut que je bois pour cet homme-là, vraiment, parce que... Est-ce que c'est là où ils vont confondre avec le marié? Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je vais donner une fête. En vrai, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, quand j'ai dit que changer l'événement changera pas le prix du gâteau. En vrai, je sais qu'il y a des enseignes, quand elles savent que c'est un mariage, elles vont gonfler les prix. Elle a raison de pas dire que c'est un mariage. J'adore les pivoines. Ça serait comme ma mère, elle en avait dans son bouquet de mariée. Ah, donc c'est un mariage. Oh, Conrad! T'as pas compris que... Conrad n'a pas écouté ce que je viens de dire, en fait. On voudrait 4 compositions florales et 2 bouquets, un pour moi et un pour mademoiselle d'honneur. Et vous, monsieur? Vous voulez des boutonnières pour vous et vos témoins? Ah, voilà. Non, Je sais pas, le futur est Je beau. savais. c'est juste C'est le comme dans le livre. frère du Ah, il marié. kiffe, hein! Conrad, tu kiffes, On hein! a un montant minimum de 5 000 $ pour les mariages. Vous avez dit 5 000 $5 000 5 000 $ pour 4 compositions florales et 2 bouquets? Non, non, je suis folle. Je suis folle. C'est pas possible. Tu peux prendre les fleurs de ma mère dans le jardin. Les hortensias, par exemple, elles sont toutes belles. C'est pas vraiment les prix. C'est vraiment les prix, ça? Oh non, je prends des fleurs artificielles. Ça va pas ou quoi? Autant prendre des fleurs artificielles, hein. Ou comme Conrad a dit, prendre les fleurs du jardin. Tu veux pas en goûter un? Ouais. Mmh. Conrad!
C'est moi qui suis censée rajouter des bruitages au montage, pas toi. Comment ça? Non, je bois. Alors? Arrête de la regarder comme ça. Il y a 70% de cacao. Dans l'autre, il y a 80%. C'est quoi la différence? Le pourcentage? Non, j'en ai aucune idée. Comment on est bête comme ça? Les gâteaux sont bien trop chers pour nous. Alors, on va juste prendre un gâteau standard dans un supermarché. Quoi? Mais faites-le vous-même, le gâteau. Vous pouvez demander qu'un étage. Y a rien à foutre du glaçage. Prenez un glaçage basique, genre chocolat au lait. Conrad qui trouve des solutions. Au lieu de le faire livrer, j'irai le chercher. Ah, ça c'est mignon. Ça c'est très mignon. Ce petit truc pour mon père, c'est devenu un vrai casse-tête. Leur promotion spéciale 4 juillet se termine aujourd'hui. Elle peut y aller toute seule au supermarché. Elle nous saoule aussi. Je peux pas le laisser en plan et partir. Oh là là, je comprends les deux. Jérém, il a envie d'être là pour son père parce qu'il voit que son père commence à voir qu'il fait des efforts. Et Belly, elle a besoin de son homme pour les préparatifs du mariage. Je propose un seul étage, un glaçage standard, mais au Ok. chocolat au lait. Plus de Ça, c'est cacao, bien. mais tu gardes le coulis C'est framboise bien, fruits des bois. Belly, le cacao, c'est la base. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Tout l'intérêt de ce gâteau, c'est justement l'équilibre entre l'amertume du chocolat noir et le côté acidulé de la framboise. Pourquoi il y a Willy Wonka dans ma tête? La cascade est des plus importantes. Elle mélange le chocolat, elle le fouette, le rend léger et mousseux. Soit dit en passant, aucune autre chocolaterie au monde... Vous l'avez déjà dit, ça. Pourquoi Jérém s'est transformé en Willy Wonka? Pas mettre $750 dans un gâteau. Je Vraiment. l'achèterai en faisant un paiement différé. Quel paiement différé, Jérémia? C'est un gâteau. C'est pas un meuble. Qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il me fait? Jérémia, qu'est-ce que tu me fais? C'est quel comportement de princesse? Comment ça, il est aussi renseigné sur les gâteaux? C'est quel Willy Wonka? Je sais que c'est stupide de lui en vouloir pour une promo chez Michaels. Ouais, ça c'est stupide par contre. Genre, vraiment, tu peux aller, Je sais bien tu peux qu'il aller à la bosse promo comme un toute dingue seule. dans la société de votre père. Par contre, le gâteau, il abuse. Ça me saoule. Y a plus rien qui va. Je bois pour Belly parce que je peux plus. Tout ce qui compte vraiment, au fond, pour moi, c'est qu'on prenne cet engagement l'un envers l'autre devant tous les gens qu'on aime. Belly, si ce qui Enfin, compte presque pour tous. toi... Alors, attends, pause. Ce qui compte pour toi, c'est juste l'engagement, le concept même de se marier, se dire oui devant les personnes que t'aimes. Va juste à la mairie. Vraiment, va juste à la mairie. Je sais pas comment ça marche pour les Américains. Si vous voulez vraiment faire un engagement maintenant, vous faites ça. Vous attendez un an d'économiser pour pouvoir vous acheter vos gâteaux, là. L'année prochaine, pour faire plaisir à maman, vous faites le mariage un peu plus cute, quoi. Il faut trouver des compromis. Je comprends pas pourquoi on est têtu comme ça. Là, elle se retrouve à pleurer, mais j'ai du mal à avoir de la peine pour elle. Elle est là en train de pleurer, à dire ouais, je suis là, je suis toute seule, je prends des décisions pour un truc qui n'ont pas d'importance pour moi. Alors pourquoi est-ce qu'on le fait? Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? On se met les gens à dos, on sacrifie notre avenir, on commence à s'engueuler avec Jérém. Est-ce que ça en vaut la peine? Ils sont juste en train de rusher le truc parce qu'ils ont envie de se prouver qu'ils veulent être ensemble pour pas avoir à faire face au fond, au vrai fond du problème, qui est qu'ils sont en crise de couple par rapport à tout ce qui s'est passé avant et leur rupture des 2 premiers épisodes. Je sais pas comment on va s'en sortir. Conrad qui va sûrement trouver une solution parce que, oh mon dieu, Conrad est l'homme parfait. Et puis merde, on va chez Michaels. Quoi, c'est vrai? Je croyais que t'avais du boulot à la maison. Ouais. Le toit sera encore là demain. Et la promo se termine ce soir. Alors on va piller les grands magasins américains. Ok. Là, je suis foutu. Les chiffres ne correspondent pas du tout au premier compte-rendu qu'ils nous ont transmis. Alors la boîte a menti sur son CA. Je vais demander à la compta de procéder à une analyse détaillée, mais en tout cas, c'est pas bon signe. Bon travail, fiston. Ah, bah au final, il a réussi. S'il trouvait pas que les chiffres matchaient, c'est parce qu'il y avait un problème en fait. Tu m'impressionnes beaucoup ces temps-ci. Oh, je suis trop contente pour lui. Tu cuisines, tu fais le ménage dans ta partie du loft. Belly a beaucoup de chance. Ok, Adam, repentance. Merci. Papa, ton opinion compte beaucoup pour moi. Est-ce que je vais valider la réconciliation? Je sais que Laurel est loin d'approuver votre mariage, mais si vous êtes sûr et certain, toi et Belly, vous avez mon soutien. Pardon? Mais ça sort d'où? Merci, papa. Ouais. Adam, c'est quel switch? C'est quel genre de switch? Belly pensait plutôt qu'on le ferait à la maison. Non, c'est moi qui paye maintenant, alors vous n'êtes plus obligé de le faire là-bas.
Moni? Vous avez souffert. Et aujourd'hui, vous méritez d'être heureux. On le mérite tous. Adam, repentance. Je vais annexer ça. I'm au here dossier for du it. compte rendu avant de Dis-moi. partir. Ça, c'est mon garçon. Love it. Waouh, je suis trop content pour Jérémia. Vous avez vu le câlin? Jérémia, il attend que ça de son père, c'est d'être vu par son père. Oh, je suis tellement contente. Mais ça sort d'où? Me dites pas que c'est parce que Adam, il a eu une conversation avec Conrad au début de l'épisode et il fait ça pour faire plaisir à Conrad. Si c'est ça, mon Dieu. Mais ok. Et du coup, il veut tout payer. Bon, en vrai, les mariages, il y a beaucoup de mariages où c'est les parents qui payent. Moi, ça me choque pas. C'est juste le problème avec ça, c'est que c'est quoi la contrepartie? Faut poser quand même les limites pour pas que ça devienne leur mariage, avec leurs conditions. Faut quand même que ça soit un mariage qui te plaise. Et là, il commence déjà à dire non, on va faire ça au club et tout. Attention, attention à ça. C'est gentil de me donner de l'argent, mais ça reste quand même mon jour à moi. Figure-toi que moi aussi, j'ai commencé à voir une psychologue. Ça fait un moment maintenant. Waouh, c'est énorme, c'est génial. Ok, Conrad qui s'ouvre, qui parle de son psy. Toi aussi, t'as bien changé. Ah ouais, vraiment? J'en peux plus, j'en peux plus. Ramenez-moi à Jérémia. Déjà, pour commencer, t'es plus un danger au volant. Bah, en vrai, j'ai jamais été un danger au volant. Oh si, t'as été un danger au volant. Oups. J'ai vu que tu mettais des talons. T'en as mis pour la cérémonie au parterre de fleurs. Je suis une vraie lady maintenant. Conrad, tu remarques tous les détails et ça me fait peur. Mais tu tronches encore les ongles. Tu repères vraiment tout. Ouais. Mais en fait, je sais pas si c'est censé être mignon ou c'est censé être effrayant. C'est quoi cette connerie? Un simulateur d'abeille? T'es une vraie geek? Seul un geek reconnaît un geek. Ouais. Waouh, tu l'as piraté sur Steam, les graphismes sont trop stylés. En fait, je l'ai créé. T'as créé le jeu? ce jeu? Oh, ok. Steven, développeur de jeux vidéo. J'aime bien, c'est comme créer quelque chose à partir de rien. J'adore Steven avec Denise. Je crois que ça y est. Je suis désolée, je ship Steven avec Denise. Désolée Taylor, je change de camp. Je les aime bien tous les deux. Vraiment, je les aime beaucoup. Faut juste que Denise, elle se calme un peu sur Jérémia. Regarde, là il y a 2 sortes de vases en solde. Quelle taille tu préfères? Grande ou moyenne? Moyenne. Bah, je vais dire grande. Super, génial. Ah, ok. Bon bah... L'espace d'un instant, j'ai oublié que c'était pas moi qui allais l'épouser. Conrad. Je suis désolée que tu doives te taper toutes ces courses avec moi, c'est chiant. Que je me resserve de l'eau même. C'est que ces bêtises là. Ils sont tactiles sans être tactiles. Comme ça, regarde, il y a plein de fleurs artificielles de grande qualité. Il y en a de toutes sortes. Les blanches là, elles sont sympas. T'es sérieux? Ouais. Conrad, dans sa tête, il est en train de planifier son propre mariage. C'est ça le problème. Pas génial, mais pas mal. En plus, elles sont à 8,99. 8,99 le bouquet? Ok, c'est vrai. Le petit bouquet là. Après tout, on s'en fiche d'avoir des orchidées d'Hawaï. Je suis désolée, mais pour moi, c'est encore cher. Est-ce que c'est moi qui suis folle? 8,99 le petit truc là? Au moins, Conrad, il trouve des solutions. Moi, j'aurais pris des fleurs artificielles, hein, en vrai. En vrai, ce serait pas la meilleure chose à faire plutôt que 5 000 € les fleurs. Moi, je suis toujours sous le choc. Hein. Et pourquoi il y a Harry Styles dans ma tête? Je vais y arriver. Cherry? Vous mettez Cherry? Conrad, stop. Ok, attendez. Comment expliquer ce que je ressens là? Il y a 50% de moi qui a trouvé cette scène très mignonne. Je vais pas mentir, c'était très mignon. La façon dont Conrad voit Belly dans cet épisode, toute lumineuse, rayonnante, magnifique, on voit la lumière en or, golden hour. Vraiment, il la voit comme si c'était la plus belle chose sur Terre. Cette scène était très bien tournée, c'était magnifique. Mais il y a une autre partie de moi qui trouve ça effrayant. Imaginez juste, je vous dis, Conrad, c'est un serial killer et Belly est sa prochaine victime. Est-ce que vous me croyez ou pas? Depuis la saison 2, Conrad, il me dégage des vibes de serial killer dans son regard. Genre, vraiment, quand on est dans la tête de Conrad, la façon dont il pense, la façon dont il réfléchit, la façon dont il est tellement extrême dans sa tête. Vous voyez, les meurtriers, ils ont souvent ces pensées en mode si elle ne peut pas être avec moi, elle sera avec personne. Et ben c'est typiquement le genre de mindset que Conrad pourrait avoir envers Belly.
J'ai juste peur qu'ils s'en prennent à elle, mais premier degré. En fait, je sais pas si c'est effrayant ou si c'est censé être mignon. J'arrive pas à me décider. Quand on était petit, ma mère disait que Belly me croyait capable de décrocher la lune. C'est bête, mais j'ai essayé d'être celui qu'elle imaginait. C'était peut-être ça, mon erreur. Susanna a vraiment foutu aussi la merde dans cette espèce de triangle amoureux. Personne n'est parfait, tu sais. Pas même toi. Crois-moi, Ouais. je le sais. Faut arrêter, Conrad, de vouloir véhiculer cette image parfaite parce que ton père t'a éduqué en étant toujours parfait. Et maintenant, Conrad, il veut toujours avoir cette image de l'homme parfait. Donc, il ne s'exprime jamais, il ne veut jamais être vulnérable. Il veut toujours cacher les choses aux gens. Il prend tout sur lui pour pas que les gens aient à prendre de souffrance aussi en eux. Et au final, il souffre et il fait souffrir les gens autour de lui. D'après Jérém, ton conseiller a dit que la plupart des premières années prennent des vacances l'été avant de revenir. Ouais, Ouais, alors pas t'es vu venir le exactement là où t'es censé être maintenant. Tu vas commettre des erreurs parfois, se tromper fait partie de la vie. Ouais. Belly, prends en compte ton propre conseil. Et t'es pas obligé d'être un héros tout le temps. Voilà, exactement. Le syndrome du héros. Quoi? J'ai pas le syndrome du héros. Le syndrome du héros, en vrai, ouais. En vrai, c'est ça. Hein. C'est ça, c'est Conrad, il a ça. Même quand il est à la saison 2, quand il a voulu gérer tout seul le truc de la maison et en parler à personne, c'est vraiment le syndrome du héros. Pendant un moment, j'avais envie de partir dans une fac à Paris. Tu devrais y aller. Bah, Paris sera toujours là quand t'auras fini tes études. Peut-être qu'avec Jérém, on ira en lune de miel là-bas. Oh, ça peut être cute, ça, par contre. Je meurs de faim. On s'arrête pour prendre un truc? N'importe quoi, ça me va. J'ai décongelé du poulet. Du poulet, ouais. Je sais, j'ai vu. Ah. Par contre, le fait qu'elle ramène toujours Jérémia à la conversation, elle est... Oh my God. Tu veux t'arrêter? Vous avez vu ce que j'ai vu? C'est maintenant, là? Je m'attendais pas à ce que ça soit maintenant, là. Je disais qu'elle ramène toujours Jérémia à la conversation. Et ça montre vraiment qu'elle, dans sa tête, pour l'instant, elle est passée à autre chose. Genre vraiment, Conrad, elle le voit pas du tout comme un love interest. Son sujet principal de discussion, ça reste Jérémia. Et elle adore parler de Jérémia. Y a personne qui tient le stand de pêche, là, ou... Et voilà. Comment ça, y a personne qui tient le stand? Tu mets l'argent et tu prends ta pêche. T'en prends pas une? Je suis allergique, Belly. Quoi? Depuis quand? Il y a vraiment des êtres humains qui ont encore confiance en l'humanité. Hein. Parce que là, il n'y a que deux situations. Soit les gens vont partir avec des pêches sans payer, soit des gens vont venir prendre l'argent qui est déjà dans le truc. You in danger, girl. Conrad, laisse-moi boire de l'eau par pitié. Ah, mais pourquoi tu manges ta pêche comme ça? Oh, that's hot. That's hot. Encore la golden hour. Je crois que je vais pas en manger une autre, parce que c'est impossible qu'elle soit aussi bonne. C'est comme dans le livre. Elle va en prendre une autre. Enfin, il va lui en donner une autre. Ok. Ouais, oh my God. Cette scène est tellement traumatisante parce que c'est la façon dont il lui donne une autre pêche pour pouvoir la voir manger comme ça. J'avoue. Je sais pas si c'est censé être romantique, érotique. Pour moi, c'est juste bizarre et dégueulasse. C'est la fiancée de ton frère. Et pourquoi elle mange comme ça sa pêche? Non. Non, je peux pas. J'ai essayé pêche roquefort, pêche et gruyère, pêche et cheddar, pêche et bleu d'Auvergne, je l'appelais Pé bleu. Pêche et goudac, je l'appelais Pouda, pêche et brie, pêche et minster, lâché ours pêche, crème fraîche pêche, chèvre fraîche et savarin fraîche. Ah! What? Non! Non! J'ai pris ma décision. C'est pas romantique. C'est juste creepy. Je vais en reprendre 2-3 pour Jérém. Voilà, prends-en 2 ou 3 pour Jérém. Ouais. Je peux pas accepter ça. Pour moi, c'est pas romantique. Ça y est, vous voyez ça? Elle ressent un truc. C'est en train de réveiller quelque chose en elle. Là, la scène, ça l'a titillé un petit peu. Et c'est ça le problème. Mais c'est vrai que c'est grave stylé. J'ai besoin que Jérémia, il ramène ses fesses à Cousins. Parce que là... Tu cherches à te barrer, pas vrai? Avec tes breakers. Ah ouais? Je croyais qu'il aimait bien son boulot. C'est bizarre.
J'ai failli mourir il y a 2 semaines. Ça c'est vrai, hein. On a vite passé le truc de ça. Hein. Maintenant, je me dis pourquoi je perds Mais mon c'est temps vrai, dans un il a boulot failli mourir à cause de Taylor. qui ne et m'apporte ses rien. bêtises. Ouais, je te comprends. Je suis la première personne de ma famille à être allée à la fac, alors ce travail, c'est l'objectif que je voulais atteindre et J'en étais je sûre. le déteste. Pourquoi elle s'en prend autant à Jeremiah et à Steven qui sont entrés très vite dans ce travail? C'est que c'était sûr que c'était ce genre de femme qui a trimé pour en arriver là où elle en est. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. Et je les aime bien ensemble. On prend un taxi ensemble jusqu'au Javits Center? Ouais. Ce serait sympa. Ouais. Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Montrez-moi plus d'eux. Genre parce que moi, me ramenez pas vers Conrad et Bailey. Hein. Me ramenez pas là-bas. Hein. Moi, je veux plus de ça. Eh ben voilà. Bah là. J'aurais dû fermer ma boca. J'ai trop la bouche. J'ai trop la bouche. J'aurais voulu rester avec Denise et Steven. C'était beaucoup plus sain. Beaucoup plus healthy. Moins dégueu. J'ai failli tout faire foirer aujourd'hui. J'aurais jamais dû me laisser aller et tenter un rapprochement. Oui, t'aurais jamais dû. Mais ça se reproduira plus. Essaye de te convaincre à toi-même. Je vais me coucher. Ouais, va te coucher. C'est vraiment une belle nuit. Mais elle aussi, Bailey, elle sait ce qu'elle fait. Comment elle a pleuré l'épisode dernier, là. Et là, comment elle se tient. Hé, t'as encore faim? Conrad, je croyais qu'on allait dormir. Ouais, j'ai encore faim. Oh, Conrad. Cet homme n'est pas sérieux. Ça t'arrive de manger autre chose que des ailes de poulet grillées? Ah, I'm weak. Je suis dead. Honnêtement, c'est la seule chose que je sais cuisiner. Ah ouais? Comment t'as cuisiné tes muffins? Y aller les acheter, ouais. Et surtout, pas de quinoa avec, c'est clair? Quoi? C'est très bon le quinoa. Ce soir, Très bon le quinoa. on fait des frites. À vos ordres, Ok. chef. Ça rigole pas? Il a sorti le tablier. Eh, Conrad, il a vraiment 50 ans. Il a 50 ans. Même la dernière fois, là, quand il faisait ses mots croisés. Passe-moi l'huile d'olive, s'il te plaît. L'huile d'olive, ok. Ouais, j'en ai besoin. I'm weak. Il dégage ce truc de couple marié qu'on essaye de nous vendre. Pour nous montrer que Bailey ne devrait pas se marier avec Jeremiah, mais avec Conrad. Oh, attends, tu m'as grillé. J'ai fait quoi? Tu fais foirer. Quoi? Comment ça? Oh, ma mère avait des pivoines dans son bouquet, blablabla. Ok, je vois, mais désolé. Mariage, un mariage. Ok, excuse-moi de me remémorer, on va te faire foutre. Les effets de l'alcool. Bailey sous alcool, c'est... Comme l'épisode d'avant, c'est pas fou, hein. De fleurs artificielles de grande qualité. T'es vraiment méchante. Tu imites super bien. Elle est vraiment méchante quand elle boit de l'alcool. Hein. Il serait même mort. Non, pas un flashback. Non. Non! L'épisode est long. La dernière fois que je dormais chez Bailey. Avant qu'on se sépare. L'état de ma mère s'aggravait. Il voulait rien nous dire, mais je savais. Pourquoi on a le même verre d'eau? Qu'est-ce que... Oh non. Bailey, tu peux pas rester. Ta mère va péter un câble. Je n'ai clairement pas envie de voir un flashback amoureux maintenant entre Conrad et Bailey. C'est horrible de faire ça. Oh non. Ok, d'accord, c'était dans leur relation avant Jeremiah. Mais c'est quand même bizarre de nous montrer ça maintenant, en fait. Même si ça va faire plaisir à la team Conrad, moi, ça me gêne. T'en fais pas pour le bal de promo. Tu verras, ça va bien se passer. Le bal de promo? Ah ouais, ça s'est bien passé, ouais. Donc ça, c'est la veille du bal de promo où ils se sont séparés, du coup. Susanna va s'en sortir. J'en suis sûre. Mais il n'y a pas ça dans le livre, en fait. J'ai pas le souvenir. Je voulais lui parler ce soir-là. Lui avouer la vérité, mais je voulais pas faire disparaître son côté optimiste qui pensait que tout finirait bien. Oh, ma tête. Non. Alors ça, non. Non. Je peux pas regarder ça. Je peux physiquement pas regarder ça. Je vais vomir. J'en ai rien à faire que ça se soit passé avant. Dans les livres, il se passe rien du tout entre les deux. Je sais que dans la série, ils ont décidé de leur faire ça. Je le sais dans ma tête. J'ai pas envie de le voir.
J'ai pas envie de le voir. Ça me fait encore plus me dire que Belly est problématique parce qu'elle a eu toute cette relation-là avec Conrad et elle a décidé d'aller ensuite avec son petit frère pendant 4 années. Je peux pas, je vais vomir. La vie est chère. Donc, tu es stressé, tu es déprimé. Mais toi, tu arrives à bander. Par contre, parlons de choses pendant que ça c'est en train de se passer sur mon écran. On peut valider mon flashback entre Bonrad. On pouvait le valider aussi pour la scène du vélo, mais je préfère que ce soit des scènes romantiques. Même... oh non, je peux pas. Ce qui se passe là, je peux pas. Arrête de me regarder comme ça, Conrad. Genre, je peux pas. Ce soir-là, c'était la dernière fois qu'on a partagé un moment aussi fort. Et si j'avais pas tout foutu en l'air il y a 4 ans? Et si je l'avais pas repoussé comme je le fais tout le temps? Combien de fois on aurait pu manger ensemble comme ce soir? Tais-toi, Jérémy, vraiment. je suis rentré. Merci. Ah, je pouvais plus. Ah, merci, Jérémy. Le fait que Conrad se remémore un moment comme ça, avec la fiancée de son frère, oui, c'était sa petite amie en premier. Mais ça fait 4 ans, passe à autre chose. Moi, je me suis décidée, c'est creepy Conrad, et creepy Conrad a un souci. Merci, Jérémy. Tu es arrivé au bon moment. Vous avez vu la réaction de Belly là quand elle a vu son homme entrer. C'est ça en fait que je comprendrais jamais avec Belly. J'avais vraiment l'impression que la plupart de l'épisode, tous les moments avec Conrad, c'était vraiment platonique. À part le moment de la pêche où vraiment, il s'est approché, elle s'est dit « Wesh, qu'est-ce que tu fais là ?» Tous les moments avec Conrad, c'est platonique. C'est très différent du livre parce que dans le livre, Belly, elle est, même en étant fiancée avec Jeremiah, elle est sur les côtes de Conrad. Le moment où elle se rase pour l'hommage et tout, elle le fait pour Conrad. Le moment dans le livre où Jérém la demande en mariage, 2 pages plus tard, elle rêve de Conrad. On n'a plus tout ça. Et moi là, je vois vraiment une Belly amoureuse de Jeremiah. Et c'est pour ça que je ne comprends pas à quel moment Madame, elle va switch de Jérém à Conrad. Non. Même si vous essayez de me mettre des flashbacks comme ça, non, ça me dégoûte plus qu'autre chose parce que ça me fait encore plus me rendre compte que Belly n'aurait jamais dû se mettre avec Jeremiah. Déjà de base. Déjà ça c'est 1. Et de 2, Belly ne devrait pas se remettre avec Conrad après Jeremiah. Dans quel monde vous voulez me faire croire que c'est censé être romantique? Mon Dieu. T'es de bonne humeur? Merci Jeremiah d'être venu là. Ah, vous avez cuisiné? Ça commençait à devenir n'importe quoi. Conrad commençait à faire n'importe quoi. Vous auriez pas des phrases plutôt? Jérém, commence pas à m'énerver toi aussi. Je t'avais dit qu'on pouvait aller chez Michael's demain. Et elle t'a dit que les promos finissaient ce soir. J'ai besoin que les gens commencent à réfléchir dans cette série, en fait. C'est toi le meilleur témoin. Et on peut partager mon assiette si tu veux. Le pauvre Conrad, il a pas envie d'être témoin, il a pas envie de ce mariage, il a pas envie d'être là. Non, vous pouvez pas me faire ça. Donne envie vos frites. Non. Je mets beaucoup de pause dans cet épisode. Vous ne pouvez pas me donner un flashback avec Conrad et Belly et ensuite me montrer une scène où Belly s'assoit sur les genoux de Jérémia. Vous pouvez pas faire ça. Vous savez quoi? Après l'été où je suis devenue jolie, il faut qu'on arrête les triangles amoureux entre frères et sœurs. Et je dis bien entre frères et sœurs parce que déjà les deux là sont frères. C'est dégueu. Mais Belly, elle peut être considérée comme une sœur aussi. Hein. Ils ont grandi tous ensemble. Ils ont grandi ensemble. Ils dormaient ensemble. Ils ont peut-être même pris des bains ensemble. Je peux pas. Là, je peux plus. Là, c'est décidé. Je n'accepterai aucune fin où Conrad et Belly finissent ensemble. Soit vous la faites finir seule, soit vous la laissez avec Jérémia. Et je sais qu'elle va potentiellement finir avec Conrad. Comment est-ce que Jérémia va se remettre de ça? Comment est-ce que Jérémia est supposé se remettre de ce qui va se passer? Comment Conrad peut accepter de faire ça à son frère? Comment est-ce qu'on peut vivre avec cette situation? Je suis censée accepter de voir Belly sur les genoux de Jérémia. Et ça devrait pas être bizarre parce qu'ils sont ensemble depuis 4 ans. Mais c'est bizarre parce que maintenant on est dans le point de vue de Conrad. Conrad vient de me détruire le cerveau là. Et maintenant je suis dégoûtée de voir mon couple préféré. Vous venez de me dégoûter de Belly et Jérémia. Bravo, bien joué. Bien joué. Vous êtes forts. Tu prends pas mes frites, compris? Je veux bien te laisser le poulet. Ça a été le boulot? J'ai trop la haine. Il restait plus que moi pour finir un compte-rendu sur une boîte avec laquelle on allait faire affaire. Et là, j'ai découvert qu'ils falsifiaient leur bilan. Bravo! Ouais, papa était... Vraiment, je suis trop contente de Jérémia dans cet épisode. À part pour le gâteau, vraiment. Mais c'est franchement, pour tout ce qu'il a fait avec son père et tout, c'est trop bien. Trop bien, je suis trop contente pour lui. Il mérite, vraiment, il mérite. Je vais prendre une douche. Bye. I'm out, man. Je préférerais que quelqu'un me tape sur la tête avec un marteau pendant des heures que d'être obligé de le regarder la toucher comme ça toute la soirée. Conrad, tout ça? Et
j'ai honte de penser ça. Fière de toi. Merci mon cœur. Pause. Oui, Conrad, j'ai besoin que tu prennes tes fesses et que tu les ramènes en thérapie. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu préfères qu'on te tape sur la tête plusieurs fois avec un marteau plutôt que de voir ton frère avec Belly? Non, Conrad, là, ça devient toxique. C'est mauvais pour ta santé. Je m'inquiète. C'est pour ça que je dis que Conrad est secrètement un serial killer. Faire référence à une arme comme ça, une arme blanche, non. Heureusement que Jeremiah est revenu dans cette maison-là. J'ai besoin que Conrad retourne en thérapie et qu'il parle de Belly. Il faut qu'il arrête de mentir en thérapie. Il est en thérapie, mais il ment. Comme d'habitude, on ne parle pas du cœur du problème. À quoi ça sert? Tu fais perdre du temps au thérapeute et tu fais perdre de l'argent à ton père. Parce que vous n'allez pas me faire croire que c'est Conrad qui paye le thérapeute. Non, c'est son père qui le fait. Conrad n'a pas de job, c'est encore un étudiant. Il faut qu'il parle de Belly. Parce que là, c'est trop dangereux pour lui. Si tu savais à quel point tu m'as manqué cette semaine. Je suis dégoûtée. Je peux plus apprécier mon couple. Normalement, à cause de ça. C'était cette scène aussi qu'il y avait dans les trailers. Il a aussi dit qu'il paierait tout. Payer tout, c'est pas le problème. Le problème, c'est faut pas qu'il finisse par mettre ses propres conditions. Mais je pensais qu'on allait se débrouiller tout seul. Ouais, t'en fais pas. On va quand même faire tout ce qu'on avait prévu, sauf que c'est lui qui paiera. Alors ça le dérange pas qu'on veuille le faire ici. Non, parce que du coup, il veut le faire au club. À vrai dire, il préfère le faire au club. Bah là. Jeremiah, parce qu'il veut trop être bien vu auprès de son père, il va accepter. Ouais, enfin, quelques collaborateurs, plusieurs associés et un client ou deux. Mais tous ces gens, on les connaît même pas. Moi, je travaille Bah avec oui. eux depuis à peu près 2 mois. Et inviter des Oui, ça, c'est partenaires vrai. et des associés, c'est un peu le mode opératoire dans le monde des affaires. Ok, mais C'est vrai que ça se fait beaucoup aussi. on se marie pas pour l'entreprise de ton père, on se marie pour nous. Oui. Je suis d'accord avec les deux. Ouais, c'est ça mon problème, j'arrive pas à me décider. Ça m'a fait plaisir qu'il me propose parce que j'ai eu l'impression qu'il faisait de vrais efforts avec moi. Oh, mais oui. Bon, d'accord. Pour une fois dans sa vie, Bien sûr qu'on va le faire. il a fait des efforts pour Jeremiah, même si une partie de moi pense que c'est pour Conrad qu'il fait ça, pour Jeremiah. Vous comprenez? Je crois que c'est le mariage que ta mère aurait voulu. Ouais, vraiment. Parce que Susanna, comment elle aimait être extravagante, elle aurait lancé une grosse fête comme ça, là. Elle aurait investi dans les meilleures robes, les meilleures fleurs, les meilleurs gâteaux. Susanna, elle aurait fait ça. Après, je suis pas sûre qu'elle aurait aimé qu'il y ait des invités de Adam. Ça, par contre, non. Je peux chercher un appart pour nous aussi. On emménage ensemble. Mon rêve. Et maintenant, tu peux venir me voir chez mon père sans avoir à te cacher. Et t'es plus obligé d'être coincé ici avec mon frère. Ouais, vraiment, rapatrie Belly ailleurs qu'ici. Hein. Parce que soit il va la tuer, soit elle va tomber dans ses bras. Il y a que 2 solutions. J'ai une surprise pour toi. Quoi? Mon cadeau de mariage. Notre première danse. Attends, tu te fous de moi? Je t'ai demandé il y a des semaines, tu m'as dit pas question. Ouais, mais je t'aime. Alors, Oh, c'est trop mignon. Belly est amoureuse de Jeremiah et c'est pour ça que je ne comprends pas comment est-ce que ça va se finir cette histoire. Oh, c'est cute. Alors, par contre, vous allez ouvrir le bal avec la chanson de Pulp Fiction. My God. Désolée. Aujourd'hui, j'ai dérapé. Ouais, bien comme il faut. Buvons une dernière fois pour toutes les bêtises que Conrad il a dit dans cet épisode. Honey, you've got a big storm coming. Parce que quand votre mère mourante vous fait promettre une chose, vous vous devez de le faire. Oh, ça y est, c'est le moment où je vais pleurer. où est Jeremiah? Il est parti acheter à manger. Je peux... Non. Je vais le chercher si tu veux. En vrai, je suis contente parce que dans l'épisode POV de Jeremiah qu'on a eu dans la saison 2, on a eu un moment entre Jeremiah et Susanna, un peu avant son décès. Je vais regarder mon beau garçon. Et il nous manquait ça entre Susanna et Conrad. Je suis très contente que là, on puisse les voir. J'étais persuadée que tu étais le bébé le plus magnifique qui ait jamais existé. J'ai contacté des agences de mannequins pour bébé. Tout ça. Chris est beau. Enfin, Chris l'acteur. Il est mimes. Je me suis rendu compte qu'en fait, tu ressemblais à un petit alien. Ça fait toujours ça pour tous les parents. Leur bébé est le plus beau du monde jusqu'à ce qu'ils grandissent et qu'ils se rendent compte qu'en tant que nourrisson, ils étaient peut-être pas si fous. Je n'ai pas peur de partir.
Non, il est en train de pleurer. Je sais que tu vas y arriver. Et je sais que Jérémia va y arriver aussi parce que tu seras là pour lui. Vraiment? Et il ne sait pas à quel point il a de la chance d'avoir un grand frère comme toi. Non. Je suis loin d'être un grand frère modèle. Oui. Non. Non, non. Susanna, je suis désolée, hein. No shade, hein. Repose en paix. Mais tu vois ça du point de vue d'une maman. Je peux te faire une compilation de tous les moments où Conrad agit très mal avec son frère. Maman, je suis pas prêt. Non. J'ai tenu ma promesse. Je l'ai fait du mieux que j'ai pu en partant. On peut dire de moi que je suis un loser, un raté qui ne fait que décevoir, mais j'ai jamais été un menteur. Quoi? Oh! Que j'ai dit tout à l'heure, je le pensais pas. Il a osé J'ai dire envie quoi? d'être avec toi. Évidemment. Flashback du motel. Attendez, oh, j'ai des choses à dire. Oh, j'ai des choses à dire. N'arrêtez pas de penser à ce que j'avais dit. À cette promesse que j'avais faite à ma mère de toujours veiller sur Jérém. Je voulais que tu saches que je pensais pas tout ce que j'ai pu te dire. Non. Oh, alors là, la façon dont je vais aller courir chez les réalisateurs. Mais j'ai quand même menti à Bailey une fois. Une fois? Ce jour-là. J'en tremble. Il peut lui apporter tout ce que je ne peux pas lui donner. Elle le mérite. Elle mérite tout le bonheur du monde. Oh la vache. Non. Ils avaient le potentiel de nous faire une très belle scène avec cette promesse et tout. S'ils n'avaient pas mis tout ce qu'ils ont mis derrière. Non. Même Conrad avoue ne pas être un bon frère. Moi, j'ai vu d'un œil extérieur la relation entre Jérémia et Conrad. J'ai vu Conrad descendre son frère, négliger son frère, ne pas prendre en compte ses sentiments, dire qu'il n'est jamais sérieux, lui cacher des choses, lui mentir, pas prendre en compte ses sentiments. Je l'ai dit ça? Je sais pas. À l'inverse, j'ai vu Jérémia prendre en compte les sentiments de son frère, le pousser à avouer ses sentiments. J'ai vu Jérémia être là pour son frère. J'ai vu Jérémia appeler son frère pour lui annoncer des nouvelles, pousser Conrad sur les bancs de l'école, aider Conrad à réviser, être là avec Conrad contre leur père. Ils essayent de nous faire croire que tout ce que Conrad a fait était pour le bonheur de Jérémia, alors que dans l'épisode d'avant, encore une fois, Conrad a fait passer d'abord les sentiments de Bailey avant ceux de son propre frère, en acceptant d'être témoin pour Bailey et pas pour son frère. Ne me faites pas croire que Conrad est là pour son frère et pour le bonheur de son frère. Bullshit. Deuxième chose, Conrad avoue ses sentiments en pleine nuit, alors que Jérémia dort à côté. Jérémia est à côté. Potentiellement, il dort pas encore. Potentiellement, il peut tout entendre. Conrad, à aucun moment, il se dit dans sa tête, peut-être que mon frère, il entend, peut-être que ça va lui faire du mal. Et là, il dit, j'ai pas dormi de la nuit, je cogitais parce que je pensais à Jérémia, nanana. Non. Sinon, t'aurais attendu d'être le lendemain, de prendre Bailey à part pour lui parler. Ce que Jérém avait fait à un Thanksgiving où il a attendu que Bailey soit pas là pour pouvoir avoir une conversation avec son frère et dire « Si vous voulez vous afficher ensemble, je préfère ne pas être là. » C'est plein de petits moments comme ça où juste Jérém prend en compte les sentiments des autres là où Conrad ne le fait pas. Il ose dire « Je suis peut-être une déception, un machin, un truc, mais j'ai jamais été un menteur. » Pardon. Je ne me tiendrai pas ici à regarder cette série en voyant l'autrice Jenny Han faire ça. Comme si on n'avait pas vu les 2 dernières saisons, comme si on n'avait pas lu les 2 derniers livres. Et là, je suis énervée. Et je l'ai dit, Jérémia a peut-être menti une seule fois. Conrad ment depuis toujours. Toujours. Comment ça, je n'ai jamais été un menteur? Comment ça, j'ai menti à Bailey qu'une seule fois? Pour redorer l'image de Conrad, on nous détruise tout ce qu'ils ont fait là, les deux dernières saisons. La scène avec Susanna était incroyable. Mais la scène d'après du motel, de tout ce qu'il raconte de son monologue là, bullshit. Je peux pas accepter ça. Waouh. Cet épisode était catastrophique. J'ai bien aimé l'épisode, un peu long, beaucoup trop long pour rien parce que moi, Conrad et Bailey ensemble, je les trouve juste ennuyants. Même s'ils parlent de vrais sujets. J'ai adoré le fait que Jérémia, il essaye de vraiment montrer à son père qu'il est là, quoi, qu'il est responsable, qu'il est mature, qu'il sait bosser. Le problème, c'est que là, j'ai juste l'impression qu'il va faire passer son père avant Bailey. Et en fait, le problème, c'est que ça, ce sont des années et des années d'insécurité et de daddy issues que Jérémia a. On peut pas lui en vouloir. Et je suis contente que Bailey, elle le voit et qu'elle le comprenne. J'espère que Jérémia, il va se
se rendre compte que là, il y a un gros souci et qu'il peut pas mettre Belly de côté et ce que Belly veut pour le mariage, pour le bonheur de son père. Ça, c'est pas possible. Je suis contente de Belly là dans cet épisode. C'est pas comme dans le livre où vraiment elle joue la séduction avec Conrad. Pour moi, Belly, Conrad, elle le voit que de façon platonique. La façon là où elle était en train de rigoler avec Jeremiah, il n'y a qu'une femme amoureuse qui rigole comme ça. qui giggles. Genre vraiment, c'est vraiment ça. Elle est amoureuse de Jeremiah. Mais le truc qu'elle va réveiller avec Conrad, je sais pas quand est-ce que ça va se faire, je sais pas quand est-ce que ça va arriver, mais j'ai peur. Parce que Conrad, lui, il attend que ça. Jennian a voulu diriger cet épisode elle-même, parce qu'elle est la plus grande team Conrad, et c'est pour ça que cet épisode a une autre vibe. Avec la Golden Hour, avec les chansons qui sont des chansons back in the days. Et tout ça, c'est fait exprès. C'est pour nous donner cette impression que quand Belly est avec Conrad, il y a ce truc mature, mariage, il y a ce truc d'adulte, ils mettent des anciennes musiques, c'est chill. Avec Jeremiah, elle a plus ce truc d'une relation énergique, elle danse, elle a des délires, elle rigole, et ils mettent des chansons un peu plus pop, plus Ariana Grande, genre, comme la dernière fois. Donc, il y a deux vibes, deux salles, deux ambiances. Par contre, ça vient de me faire penser, je viens de penser à un truc en parlant de la danse. L'épisode s'appelle « Dernière danse » et on voit Jeremiah et Belly danser à la fin. Donc, supposément, la dernière danse entre Jeremiah et Belly avant qu'elle retourne dans les bras de Conrad. Vous êtes cruels, mais c'est pas grave. Parce que moi, je m'en fiche. Belly, Conrad, allez-y. Allez-y, c'est dégueu, mais allez-y. Moi, je me tiendrai derrière Jeremiah, comme ça, jusqu'à la fin. Pour moi, sachez que l'été où je suis devenue jolie s'arrête au 2e livre, s'arrête à la 2e saison. Comment vous voulez me faire croire que cette saison existe dans un monde où vous m'avez donné à la saison dernière un dernier épisode où Belly et Jeremiah s'embrassent sur une chanson de Beyoncé? À quelle heure vous voulez me faire croire qu'un autre monde existe, à part celui-ci, à part celui que vous m'avez donné? Pour moi, non. Tout ce que je regarde, c'est que du bonus. Fin de l'épisode de la POV de Conrad. En globalement, très bon épisode, juste dégueulasse et un peu trop long. Mais voilà, c'est pas grave, on l'aime quand même. J'aime beaucoup Conrad, même si c'est un serial killer.